Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous ces cocottes que vous pouvez faire pour les fêtes de Pâques ou en cadeau naissance pour des bébés. C'est super simple à faire, ça va très vite, c'est fait au crochet, c'est super simple. Alors, je vais commencer par la bleue. Elle a été réalisée avec un crochet numéro 6, une laine un peu plus grosse. Je n'avais pas de laine qui correspondait à ce numéro, donc j'ai fait un petit mélange. Et ici, c'est réalisé avec une laine pour un crochet numéro 4. Il vous faut donc de la laine pour faire le corps, un peu de laine rouge pour faire la crête qui est ici, un peu de jaune pour le petit bec et un peu de noir pour faire les yeux, parce que j'aime la sécurité, donc je préfère broder des yeux plutôt que de mettre des petits yeux plastiques. Il vous faudra donc un crochet de la grosseur que vous souhaitez et bien sûr une aiguille à laine. Nous allons tout de suite commencer la réalisation de ces petites cocottes. Alors, pour faire ces adorables petites cocottes, vous commencez par une chaînette de 13 mailles. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et pour tourner, vous en rajoutez une. Nous allons faire ensuite des rangs de mailles serrées. Donc vous passez la première et dans la seconde, vous faites une maille serrée. Et vous continuez à faire des mailles serrées sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais recompter le nombre de mailles. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, mon premier rang est terminé. Nous allons tourner le travail. Et vous faites une maille en l'air pour avoir un bord bien droit. Une fois que votre maille en l'air est faite, vous recommencez, vous faites à nouveau 13 mailles serrées, c'est-à-dire une dans chaque maille. Ensuite, vous faites en tout 28 rangs avec ces 13 mailles serrées, avec à chaque fois une maille en l'air pour tourner. La maille en l'air est importante car c'est ce qui vous permet d'avoir un bord bien droit. Nous nous retrouvons lorsque les 28 rangs seront faits. A tout de suite. Voilà, ma bande est terminée. J'ai mes 28 rangs. Donc là, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Alors, vous pouvez assembler les bords avec le crochet, par exemple. Donc, vous pliez votre bande et vous cousez, avec le crochet, vous faites par exemple une maille coulée de bord à bord. En voilà une, vous prenez la suivante et vous en faites une autre, une maille coulée. Voilà, donc vous prenez le bord, vous prenez l'autre bord, en faisant toujours attention d'être bien avec la même maille, vous tirez une boucle et vous la passez sur celle que vous avez sur le crochet. Voilà ce que vous allez avoir au niveau fermeture. Sinon, c'est ce que je vais faire, vous fermez votre travail et vous gardez une grande longueur de fil pour ensuite le coudre. Donc je fais un nœud d'arrêt avec mon fil. Voilà, l'aiguille à laine. Alors là, l'assemblage se fait uniquement sur deux côtés pour le moment. Donc c'est toujours le même principe. Vous pliez votre bande en deux pour avoir un carré. Ici, le haut, vous le laissez ouvert. Vous retournez votre carré pour coudre ce côté et l'autre côté. Attention de ne pas faire l'erreur de commencer par ce côté-là parce qu'après vous êtes obligé de couper et de recommencer de l'autre côté. Alors, une maille. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est le même principe que pour le crochet. Vous prenez maille par maille et vous passez votre aiguille pour que les mailles soient vraiment raccord. Hop, et voilà. Quand vous serez sur le coin, vous faites un point d'arrêt en passant deux fois l'aiguille pour que le coin soit vraiment bien solide.
Bon, il n'y a pas grand chose dedans, mais il faut que ce soit bien fermé quand même. Alors l'avantage de cette façon de faire, c'est que vous travaillez sur l'envers et il n'y a pas besoin de rentrer les bords, les bouts de laine comme ici, celui-ci. Voilà, donc là j'arrive sur mes dernières mailles. Voilà. Alors le coin, comme je vous disais, je vais faire 2 passages juste pour que ce soit bien solide. Voilà, et ensuite bien vous continuez sur le reste des coutures à faire. Alors le carré va vraiment très vite à faire, hein. Toujours en étant bien bord à bord. Il faut surtout que ce soit très souple au niveau de la couture et en même temps relativement bien serré. Voilà. Allez, mon dernier point. Voilà, j'arrive sur la fin de mes mailles à coudre. Donc là c'est pareil, hein, je vais faire un point d'arrêt en passant 2 fois l'aiguille pour être sûr que ce soit bien fermé. Alors vous pouvez laisser couper le fil et le laisser tel que. Bon, moi j'aime bien rentrer un peu mon fil pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Donc vous passez votre fil sur le haut des mailles, vous tirez et ensuite il ne vous reste que à couper bord à bord. Voilà, c'est y. Donc ça c'est l'envers, vous le remettez sur l'endroit. Et maintenant nous allons faire les petites crêtes. Comme sur ce modèle, hein. Là ici c'est fait avec un crochet plus gros, hein, crochet numéro 6, crochet numéro 4. Donc je prends ma laine rouge, toujours le même crochet, vous vous mettez sur ici le côté, donc là le côté ouvert, sur le haut de votre carré et vous passez votre crochet à 1, 2, 3 mailles serrées. Voilà, on va faire un nœud très simple, un nœud de débutante, hein, comme je le dis souvent. Allez, on repasse le crochet pour tirer une boucle, vous faites une maille en l'air. On va faire toujours dans la même maille une maille serrée. Et là, nous allons faire des brides. Donc, nous allons faire dans la maille serrée suivante 3 brides. En voilà une que vous piquez toujours dans la même maille. En voilà 2 et en voilà 3. Voilà. Dans la maille serrée suivante, vous faites une maille serrée. Et là, donc là, nous arrivons sur la pointe du carré. Donc c'est pareil, hein, vous piquez votre crochet ici dans la maille serrée qui fait juste le coin et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. On va faire le petit arrondi avec une maille serrée à côté. Voilà. Et il nous reste encore une crête à faire, hein. Donc vous refaites 3 brides. Alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans la couture, voilà, dans la maille suivante. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà, ma petite crête est faite. On va la fermer avec une maille serrée. Donc vous essayez de piquer votre crochet sur les mailles serrées. Hop, voilà, votre arrondi est fait. L'arrondi est fait et vous terminez avec une maille coulée que vous faites dans la maille suivante. Là, la crête est terminée. On peut arrêter. Donc vous faites une maille en l'air et vous tirez une boucle. Vous coupez, voilà. La crête est finie. Nous allons faire le petit bec avec la laine jaune. Donc vous essayez de piquer votre crochet pour tirer une boucle. Vous faites en prenant les 2 laines une maille en l'air. Là maintenant vous pouvez laisser tomber le fil de départ et vous refaites une maille en l'air. Dans la maille suivante, vous allez faire une bride
en ne prenant que le bon fil. Et voilà. Et vous refaites 2 mailles en l'air que vous venez fixer juste à côté avec une maille coulée. Ça va vous faire un petit triangle et le petit bec va être fait. Alors, on va essayer de resserrer mieux la maille coulée. Je vais peut-être... J'ai perdu une maille. Je vais la faire là où j'ai fait mes brides, hein, tout compte fait, ma maille coulée. Voilà. Hop. Maille coulée. Alors, si elle veut bien. Voilà. Et c'est pareil, une maille en l'air pour ensuite arrêter. Ah, ma laine est prise, c'est pour ça. Voilà. Alors, je vais retirer ma boucle. Voilà. Vous tirez une boucle, vous coupez, le petit bec est fait. Après, on va rentrer les bouts, hein, c'est pas le problème. Voilà. Le petit bec est fait, vous voyez. Il nous reste la crête du bas ici qui est à faire, celle-ci. Alors, c'est pareil, hein, vous piquez votre crochet pour tirer une boucle. Voilà. On va raccourcir un peu les bords. Voilà. Vous faites une maille en l'air avec les deux bords, les deux morceaux de laine, et dans la bride, enfin dans la maille suivante, vous allez tirer une boucle pour faire une maille serrée. Et là, toujours dans la même maille, vous allez faire 3 brides. En voilà une, deux, et la dernière, la troisième. Voilà. Il nous reste à faire l'arrondi, donc vous piquez votre crochet sur une maille et vous faites une maille serrée, une maille en l'air, vous tirez une boucle et votre cocotte est presque finie. Hop. Alors en fait, il ne faut pas avoir peur de laisser des bouts de laine, hein, puisque avec l'aiguille à laine, et ça je vais le faire tout de suite, vous allez les rentrer directement à l'intérieur ou alors avec votre crochet aussi, pourquoi pas. Donc le crochet, on le fait sortir, hop, coucou, et je le rentre. Ici c'est pareil, vous voyez, on sort le crochet, on fait une boucle, on tire. Il suffisait que je dise que c'était facile. Voilà, la laine jaune, te voilà, c'est pareil. Je sors le crochet, je fais une boucle et je tire à l'intérieur. Ici c'est pareil, une boucle sur le crochet et je tire, le voilà. Il me reste ces deux bouts, donc on change de côté. Et voilà, il m'en reste une. Voilà. J'ai raté. Alors, où es-tu? Il faut que je te ressorte, voilà. Et voilà. C'est terminé. Alors, hop, le petit bec, la petite crête, la petite crête qui est ici. Un peu de laine noire. Nous allons faire les yeux. Alors ça, je vous conseille surtout, hein, vous voyez, bon ici on a l'intérieur, hein, vous faites ça avant de fermer l'autre côté, hein, surtout. C'est un détail, mais ça on peut être parfois un peu distrait et faire la bêtise d'oublier les yeux. Et franchement, après, c'est un peu plus compliqué pour les rajouter. Alors, nous allons mettre la laine double, un nœud, voilà. Hop. Alors, on va faire ça au niveau du bec. Je compte environ, entre la crête et le bec, je compte 1, 2, 3 mailles.
On va la faire ici. Donc le plus dur, c'est de glisser l'aiguille sans prendre d'autres mailles que celles que l'on veut. Voilà, on va faire l'œil ici. Voilà. Et vous faites, donc l'avantage d'une laine double et un peu épaisse, hein, c'est que vous faites très vite votre petit œil. Alors, on a deux. Encore en faire un? Oui, voilà. Alors, je vais ressortir mon aiguille de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, il faut que ça sorte ici. Sans serrer. Hein. Vous laissez une bonne distance entre les yeux. Donc là, le premier œil est fait. Ici, vous détendez. Voilà. Et c'est pareil, hein, vous faites 2 ou 3 points. Alors l'autre, j'en ai fait 3, je crois. Voilà, 1. 2. Et le dernier, le troisième. Donc là, il faut ressortir. Donc on met à l'envers le travail. Et vous faites un point d'arrêt. En piquant votre aiguille dans l'œil, mais de l'intérieur cette fois-ci. Vous faites 2 tours et c'est bon. Et vous laissez un bon bout. Hein. Voilà. Là, c'est presque fini. Ma cocotte est presque finie. Voilà, voilà. Donc là, c'est les yeux sont faits, recto, verso. Vous prenez de la fibre de rembourrage que j'ai ici. Et vous en mettez. Bon, là, j'en ai peut-être pris beaucoup. Alors vous remplissez, n'oubliez pas de remplir la petite tête, hein, puisque c'est un peu gêné avec la fibre des yeux qui est juste au milieu. Voilà, encore un petit peu. Oui. Pas trop chargé non plus. Hein. Voilà, vous voyez, ça va vraiment vite à faire. Je reprends ma laine beige. Et là, je vais coudre ici ce côté. Hop. Dans l'aiguille. Alors, pour coudre l'autre côté, nous allons inverser le sens de la couture pour que la cocotte puisse se poser correctement sur le pied. Voilà. Donc, attention de ne pas faire l'erreur de coudre comme ça, vous allez avoir un carré. Vous prenez la couture du pied, hein, ici c'est le dos, et vous pliez en deux. Voilà. Je vous fais voir, vous voyez, on a un triangle, on obtient un triangle. Une fois que vous avez votre triangle, vous glissez la laine de l'intérieur, hop, et c'est parti. Une petite couture. Alors ça va, mais alors très vite à faire, hein, sur allez, une petite demi-heure si vous êtes un peu lente, votre bande rectangulaire est faite. Moi, ça m'a pris à peine 10 minutes, parce que bon, évidemment, je vais vite, hein, je ne suis pas une référence à ce niveau-là, mais je vous garantis que ça va très vite. Vous pouvez les faire de toutes les grosseurs sans aucun problème. Vous pouvez les faire unis avec différentes couleurs. Si vous n'avez pas de grosse laine, vous prenez différents mélanges, différentes laines. Comme j'ai fait pour la cocotte un peu plus grosse, la bleue, j'ai associé 2 laines. Et je trouve que le résultat est bien mignon. La cocotte bleue est faite avec un crochet numéro 6 et ici, celle-ci est faite avec un crochet numéro 4. Voilà. Et franchement, c'est sympa. Donc, le dernier bout, regardez comment elle est mignonne. Hein, voilà. Un point d'arrêt, c'est-à-dire que vous faites 2 fois dans la même maille. Et ici, vous rentrez la laine, donc vous glissez la laine à l'intérieur du travail pour le ressortir quelques centimètres plus loin. On sort tous les bouts de laine. Et voilà, la cocotte est finie. C'est mignon.
Donc après, le pied se met en place. Donc vous pouvez vous en servir comme décoration sur votre table ou en cadeau pour des enfants, c'est parfait. Ou pour Pâques, vous les parsemez un petit peu partout dehors ou dans votre maison, c'est mignon. Alors je vais faire un peu plus loin, voilà. Donc numéro 6, crochet numéro 6, crochet numéro 4. Elles sont toutes les deux mignonnes, elles ont leur personnalité, c'est vraiment très très simple à faire. Pour des enfants, pour des bébés, c'est juste ce qu'il faut, ils peuvent bien le prendre en main, ils peuvent mordre dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Je vais vous les mettre en PDF comme j'ai pris l'habitude de le faire. Vous le retrouverez juste en dessous de la vidéo et un clic dessus, le fichier va s'ouvrir, il n'y aura pas de souci, vous pouvez l'imprimer et le consulter comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines explications. Au revoir.